Salut tout le monde, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible, et qu'est-ce qui se passe? On revient de vacances, ça s'est bien passé, on revient, on récupère ses affaires bien évidemment, et dans les bagages, qu'est-ce qu'on emmène avec soi? Potentiellement, j'ai bien potentiellement, des punaises de lit. Alors non, plein dedans, les punaises de lit. Alors, aujourd'hui, il y a, notamment c'est un étage qui est infesté. On a 3 chambres, d'accord? Je vais vous le montrer, je me suis équipé, parce que là, la configuration des lieux, vous allez voir, c'est assez fourbe. Il faut, là du coup, c'est l'expérience qui parle. Ça fait plus de 12 ans que je fais ça maintenant, ça passe vite. Plus de 12 ans, très difficile dans cette situation à les détecter. Néanmoins, je sais où elles se cachent. Ces petites, hein, vous avez compris le truc. Bon, pour se débarrasser des problèmes de punaises de lit, premièrement, il va falloir faire une phase d'observation. Ni une ni deux, on va se la faire ensemble. C'est parti, je tourne la caméra, hop, on la tourne, bingo, hop. Donc là, on a une chambre. Alors, au préalable, avant de m'aventurer faire les chambres, je vais me mettre un petit coup de spray Talos. Le spray Talos, le voilà, répulsif anti-punaise de lit. Bon, ici, dans ce cas de figure-là, c'est trop tard, très clairement. Donc là, je vais m'en mettre directement sur le bas. Voilà, ici, ça me fera un petit répulsif. Hop, on peut l'appliquer sur les textiles. Éviter le contact direct avec la peau, ok? C'est pas on appelle ça, c'est pas un répulsif corporel, d'accord? Je préfère quand même le dire. Donc sur les vêtements, au moins, si j'ai des punaises de lit, on sait jamais, parce qu'ici vous allez voir que c'est pas simple à repérer. Alors je prends ma lampe et on va se faire le première chambre, cette zone-là. Alors, ce qu'on constate tout de suite, c'est que au sol, nous avons un parquet. Okay, un parquet, qui dit parquet dit plein de possibilités de cachette pour les punaises de lit, hein, les refuges. Ici, ce que j'observe, c'est qu'on a un lit en ferraille. Ça, c'est un bon point, au final, parce que les punaises de lit, les lits en ferraille comme ça n'offrent pas énormément de cachette par rapport pour les punaises de lit. Et en plus, on a une surface qui est lisse. Donc du coup, pour grimper, c'est beaucoup plus difficile de grimper une surface qui est lisse qu'une surface qui est poreuse. Donc ici... Bon, faites pas attention au décor, hein, forcément. Les personnes qui vivent ici ont tout balancé. Ils ont tout jeté dehors. Là. Ils ont tout balancé dehors, les matelas, vraiment, la totale. Ici, très dur à trouver des punaises de lit. Non, ça, c'est une mouche. Alors, quand c'est difficile de trouver des punaises de lit, on va essayer de trouver plutôt des traces. Ok, on essaie de trouver des traces. Ici, il n'y en a quasiment pas. Et pour cause, c'est la même chose dans les 3 chambres. Et vous allez voir que c'est assez fourbe. Assez fort, mais eux, ils comprennent pas trop. J'ai inspecté tout le sommier ici, voilà, parce que généralement, c'est beaucoup le sommier. RAS, d'habitude, souvenez-vous, hein, on a toujours des petits points noirs, là. Ça fait plein de petits points noirs. Les petits points noirs qui s'apparentent à des excréments digérés, du sang digéré, pardon, et forcément, c'est ce qui représente les excréments de punaises de lit. Bon appétit. Ils ont le réflexe, c'est très bien, de démonter les prises pour regarder s'il y avait quelque chose derrière. RAS, voilà, RAS, il n'y a vraiment rien du tout, mais il y en a, ils se font piquer, les gens se font piquer, il y en a même une pour l'anecdote, petite anecdote sympathique, il y a une dame qui dormait ici et elle a eu l'immense privilège et l'immense bonheur de se réveiller avec une punaise de lit ici. Bon, c'est pas tout le monde c'est un réveil original, on va dire ça comme ça, c'est un réveil original. Alors, vous avez remarqué donc quelque chose, le parquet, c'est vraiment ça le parquet. J'ai fait ma petite inspection et j'ai très vite compris que hop, les punaises de lit se cachent au niveau du parquet, au niveau des interstices ici, au niveau des plinthes. On appelle ça les plinthes, ok? Voilà, tout ici du long. Ils ont mis de la terre de diatomée, ce qui est excellent, ok? Ça c'est parfait, terre de diatomée, excellent. Et ici, j'observe, alors je ne sais pas si vous allez la voir ici, elle est là, en pleine lumière, ici, là. Alors, attendez, je vais essayer d'avancer un peu. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait un bon focus ou pas, je ne sais pas. Non, c'est pas terrible le focus, mais là, ici, on a une punaise de lit décédée. Décédée de suite d'un contact avec la terre de diatomée. Parce que la terre de diatomée provoque une mort par déshydratation de l'insecte. Et en plus, c'est bio. C'est ça qui est quand même intéressant. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est très bien, puisque ils ont tout bien fait, avec la terre de diatomée, je parle, au niveau des plaintes. Vous voyez, au niveau des plaintes, ils ont fait tout le tour. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Simple. Quand on a du mal à détecter les punaises de lit, déjà, félicitez-vous, c'est un excellent point. Là, ça me va bien, le vert derrière. Voilà. C'est un excellent point. Pourquoi? Parce que si on a du mal à les repérer, ça veut dire que l'infestation est faible. Infestation faible, donc une infestation qui est encore maîtrisable.
allez voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube Votre Expert Antinuisible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cas mal engagés. On va appeler ça comme ça, voire limite désespérés, mais on a quand même réussi à régler le problème. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va, dans un premier temps, appliquer l'anoxide. D'accord, on va faire une pulvérisation anoxide et on va bien insister dans les plaintes puisqu'on a compris, grâce à l'observation, que les punaises de lit sont dans les plaintes. Donc ça, on va le faire. Et ensuite, on va laisser les surfaces au sol parfaitement, il faut qu'elles soient parfaitement sèches pour pouvoir appliquer également la terre de diatomée de manière un peu plus précise parce que là, ça a été un petit peu aléatoire. Allez, c'est parti, on s'équipe. Et on commence par une belle pulvérisation. Alors, pour faire ma pulvérisation à l'aide de l'anoxide, il y a deux formats possibles concernant l'anoxide. Vous avez le format en concentré qu'il va falloir diluer, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais également vous avez le format, si vous ne voulez pas vous embêter, le format qui est prêt à l'emploi. Il est déjà dilué et là, c'est sous forme de spray, vous pouvez directement l'utiliser. Moi ici, comme la surface est un peu plus grande, ça ne va pas suffire. Donc je vais prendre mon pulvérisateur à d'eau 10 litres Birchmeier Flox 10 et je vais mettre l'intégralité du flacon ici anoxide. Ok. Oh, il fait un beau focus. Voilà. C'est une nouvelle caméra, hein. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais il faut encore que je m'adapte. Il y a 2-3 réglages à faire. Voilà. Anoxide concentré. Donc là, je vais mettre l'intégralité du flacon directement à l'intérieur et ensuite on passe à la pulvérisation. Hop, le voilà, c'est ouvert. Je mets l'intégralité directement à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a de l'eau, hein, de l'eau froide du robinet classique. Voilà, hop, rien de plus simple. Là, c'est good. Hop, et je vais vous expliquer un petit peu l'anoxide. Qu'est-ce que c'est? Alors, hop, je remets ça, hop, voilà, et je vais protéger mes yeux parce que c'est ce qui est recommandé. Alors, hop. De toute façon, c'est recommandé dès lors qu'on fait une pulvérisation, ça évite potentiellement de se foutre une goutte dans l'œil. Hop, voilà. Oh, on dirait un docteur, impeccable. Hop, voilà. Bon, je mets mon Birchmeier sur le dos et on va commencer. Hop. Alors, en même temps, je vais vous parler de l'anoxide, les effets de l'anoxide et dans quel cas l'utiliser. Tout d'abord, l'anoxide, qu'est-ce que c'est? L'anoxide, c'est... j'ai du mal à attraper mon Variogun qui est derrière mon dos. L'anoxide. Alors, attends, je vais le balancer. C'est bon, je l'ai. Pas facile, avec une caméra dans une main. Voilà, il est là. C'est bon. C'est bon. Hop, on se retrouve. Bon. L'anoxide, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est fait à base de polymère végétal. Le polymère végétal, ce qui est intéressant dans son utilisation, c'est qu'à la fois, ce n'est pas considéré comme un produit biocide. D'accord? Faites la différence, produit biocide. Produit biocide, bien évidemment, il faudra l'utiliser avec extrême précaution. Voilà, parce qu'un produit biocide, c'est pas bon pour la santé, qu'on se le dise très clairement. Là, avec l'anoxide, on a un polymère végétal qui va englober l'insecte et qui va provoquer une mort par asphyxie. En gros, il y aura une sorte de pellicule, une fine pellicule de polymère qui va entourer l'insecte et le polymère a cette faculté d'empêcher l'oxygène de franchir. Ça fait une sorte de barrière. En gros, c'est comme si vous mettez votre tête dans un sac plastique, l'air ne passe plus, vous ne respirez plus, et forcément, ça procure une mort par asphyxie. Voilà, j'avais du mal à trouver le mot, par asphyxie. Et également, un gros point positif, c'est qu'il est efficace à tous les stades, peu importe, même les œufs. Ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est excellent, parce que les œufs, vous voyez ici, dans cette configuration-là, je vais tourner la caméra, vous allez voir, dans cette configuration-là, trouvez-moi des œufs là-dedans. On sait qu'on va en louper. Au moins avec l'anoxide, là je vais pulvériser, et ben s'il y a des œufs, ça va englober l'œuf de polymère et forcément, il ne pourra jamais éclore. Et ça, c'est un énorme avantage. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va se faire cette chambre-là ensemble, d'accord? On va pas faire les trois, sinon la vidéo sera trop longue, mais moi je vais faire les trois. On va commencer par faire une pulvérisation anoxide ici. Alors, gros problème ici, malheureusement, et je peux rien y faire. On pulvérise toujours sur une surface propre et non poussiéreuse. Ici, comme vous constatez, c'est absolument pas le cas. Clairement, mais bon, je suis pas une femme de ménage, je vais pas faire le ménage non plus. Donc, avant de commencer, vous passez l'aspirateur, vous faites tout nickel, etc. Bon, ici, c'est un cas de figure, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Voilà, bon, faites-vous de la place, vous voyez, vous avez des cartons comme ça, vous le virez, voilà, ça dégage, et c'est parti. Attention, prise électrique, ne pulvérisez pas sur les prises électriques, bien évidemment, je le précise. Alors, le Variogun, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, un outil professionnel à mettre sur le Flox 10. Pourquoi? Parce que quand on a une lance, okay, qui peut faire 50 cm,
Des fois, c'est pas pratique quand on est dans des lieux encombrés. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est plutôt désencombré. J'avais pas prévu ça. Donc le VarioGun, on va quand même s'en servir parce que c'est plus facile dans sa manipulation. Vous voyez, c'est beaucoup plus manipulable. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Allez, c'est parti, on va pulvériser. Alors, pulvérisation, très simple. On va se faire une petite pulvérisation. Hop, alors là, doucement. Alors, tout doucement. Voilà, le but, en fait, c'est vraiment de créer une sorte de petit brouillard comme ça, d'accord? Un petit brouillard. Ne faites pas des jets. Ok, voilà. Je vais pulvériser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir insister un peu plus ici, au niveau des plaintes. Parce qu'elles sont, je peux vous garantir que c'est là-dedans. Hop. Voilà, vous faites ça tout le long des plaintes en insistant bien ici parce que c'est là-bas, c'est vraiment ici, là, tout le long où elles sont planquées. On n'a rien décelé de problématique au niveau du sommier. Et regardez, pendant que je suis en train d'appliquer l'anoxyde, je n'ai pas de masque, ok? Ce n'est pas obligatoire. Il est recommandé de porter uniquement des gants et des lunettes de protection. C'est tout, je n'ai pas de masque. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, ça laisse une odeur sympathique de pomme. C'est très désagréable. Non, c'est très agréable, au contraire. Hop, on va continuer. Donc ici, hein, faites ça tranquillement. Hop là. Vous voyez comment ça va tout seul avec le VarioGun. Hop, hop. Là, on peut y aller. Et avant toute chose, j'aurais dû même commencer par là, vous pouvez laisser aérer votre logement pour un séchage plus rapide. L'anoxyde est également efficace pour les puces. Énorme problème de puces en ce moment. Donc l'anoxyde, excellent. Et avec l'anoxyde, une fois que les supports sont parfaitement secs, la réintégration des hommes comme des animaux est possible immédiatement. Et ça fait plaisir, contrairement à l'Aedex C, où il faut attendre minimum 15 jours pour que le chat puisse réintégrer les lieux. Ça peut poser énormément de problèmes. Donc là, je pulvérise ici, parce que c'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y a pas des œufs ou des nymphes. Des fois, c'est tellement petit. Hop. Ça tâche pas. Ça, c'est agréable. Ouais, vous faites tout comme ça. Et lorsque vous avez des puces, vous faites exactement le même procédé. Mais vous faites comme ça sur toute la surface au sol. Hop. Voilà. Impeccable. Là, je vous remontre pour les plaintes. Vous insistez vraiment bien dans les plaintes. C'est vraiment votre priorité, c'est vraiment ça. Vous insistez comme ça dans les plaintes. Même mettez comme ça, s'il faut, que ça pénètre bien à l'intérieur. Hop, voilà. Vous faites tout comme ça, et là c'est bon. Et ensuite, vous quittez la pièce. Hop. Et vous faites vraiment tout. Hop. Voilà, terminé. VarioGun, excellent, moi j'adore. Franchement, dès qu'on l'a utilisé, on l'adopte, direct. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ce traitement dans les deux autres champs, d'accord? Il faut que je désencombre un peu, etc. Mais voilà, l'anoxyde, quand vous avez une situation comme ça, insistez bien dans les plaintes. Pour les cas plus classiques, où les punaises de lit sont généralement au niveau du sommier, vous retirez votre matelas. Et vous insistez sur le sommier, notamment au niveau des lattes en bois. J'espère que vous me suivez bien. Vous voyez, si vous avez un sommier comme ça, là, avec des lattes en bois, surtout les extrémités, insistez bien dessus parce que c'est là-dedans que généralement les punaises de lit sont cachées. C'est quasiment systématique. Voilà, bon, ici, elles ont eu les plaintes, elles se sont foutues dans les plaintes. C'est un cas un peu à part. Bon, je vais quand même vous montrer le traitement d'un sommier à l'anoxyde, ok? Regardez comment c'est rapide. Hop, voilà. On pulvérise ici en dessous. On essaie de rien louper. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. À l'anoxyde. Excellent. Vous faites les contours de lit. Vraiment tout ce qui peut être fait, vous le faites. Vous voyez là, là. Voilà. Et là, c'est tout. Parce qu'après, ça coule trop. Okay, là, c'est tout. Vous laissez sécher parfaitement et vous pouvez réintégrer les lieux normalement. Et là, une petite parenthèse pour mes amis, mes confrères professionnels. Le VarioGun, ça vous permet vraiment de pulvériser à une vitesse record. Regardez, je vais faire ici, c'est que je vais mettre de la pression sur mon flox. Ok. Là, je vais juste vous faire ce coin-là. Vous allez comprendre la rapidité du truc. C'est incroyable. Et ça peut même être utilisé comme nébulisateur. Alors, bien évidemment, ça dépend quel produit vous utilisez, hein, c'est sûr. Mais regardez, par exemple, je vais le mettre en l'air ici. Vous voyez, ça peut vous faire une sorte de nébulisateur. Même si ça ne remplace pas un nébulisateur, on est d'accord. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Hop, tac, tac. Hop, les coins.
hop, hop, c'est fait, terminé. Hop, je vais me faire l'encadreur de porte. Ça c'est de l'anoxyde, hop, terminé. Bon, l'anoxyde c'est terminé. Okay, on a tout bien fait, les pièces, etc. Et j'ai attendu suffisamment longtemps pour que les surfaces au sol soient parfaitement sèches, puisque là on va utiliser la terre de diatomée. Et la terre de diatomée, bien évidemment, ça ne se met pas dans des endroits, on va dire, humides ou sur une surface humide. Sinon, ça va rendre la terre totalement inefficace et altérer son pouvoir, justement, déshydratant. Sinon, ça sert strictement à rien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, le spray diatosène. Ok, le spray diatosène, deux choses intéressantes avec cette terre de diatomée là. Sous forme de spray, pourquoi? Parce que plus facilement manipulable, largement. Canule de précision pour nos plaintes. Ça, c'est vraiment le top. Autre chose, sur ce modèle-là, pas de DLU. DLU, date limite d'utilisation. Okay, vous l'achetez, vous pouvez le garder 10 ans, pas de problème. Et une dernière chose, le plus important, le diatosène, c'est la terre de diatomée qui est le plus concentré en termes de dioxyde de silicium. Donc en gros, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de présence de ce qu'on appelle de silice à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les silices, c'est vraiment, quand on observe au microscope, ce sont des fines particules tranchantes qui vont blesser l'insecte et qui vont provoquer une mort encore plus rapide. Bon, ici, c'est vraiment très simple. Alors, pour le faire, c'est très simple. Alors, on met la canule d'application, parce que là, on va en mettre directement dans les plaintes. On secoue l'aérosol. Ok. Hop. Et là, on va viser vraiment ici les plaintes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. En fait c'est une nouvelle caméra avec un truc de tracking, tu vois. Si je vais là-bas, en fait, elle suit mon visage. À la rigueur, est-ce qu'elle pourrait suivre ça? Tu vois, on va faire un test. Vas-y, suis-moi cet objet. Ça sera bien. Hop. Non, il veut pas. Bon, faut le temps que je la comprenne. Bon, c'est pas grave, venez avec moi. On va le filmer à l'ancienne. Hop, voilà. Alors. Donc ici on a nos plaintes. Bah en gros c'est simple, hein. Il vous suffit de faire ça. Hein. Voilà, vous appliquez comme ça. Alors vous allez voir qu'au début c'est un peu transparent, ok, translucide. Forcément c'est sous forme liquide. Et dès que ça va commencer à sécher, ça va devenir blanc. Vous voyez un peu là sur le mur, ça commence à devenir blanc ici. Alors pas de panique, vous pouvez assimiler ça à de la farine en termes de consistance, d'accord? Donc pour nettoyer, une éponge, de l'eau et c'est nettoyé, ok? Ça laisse pas de traces, ça fait rien du tout. Regardez, même avec mon doigt, il y a moyen que j'y arrive un petit peu à l'enlever. Vous l'enlevez facile avec une éponge de l'eau, c'est hyper simple. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que les plaintes, eh ben, vous allez vraiment mettre de la terre de diatomée ici. Là, c'est important parce que c'est leur refuge. Elles sont planquées là-dedans. Donc, commencez pas à en foutre ici, là, par exemple ici, ça sert à rien. C'est vraiment ici, dans les plaintes. Donc, vous voyez, l'avantage d'un spray comme ça, bon, ici, c'est un peu extrême, hein. C'est un peu extrême, c'est-à-dire que, bon, là, il y a un mégot de cigarette et tout, bon, tu vois, tu peux pas traiter comme ça, mais bon, comme je vous ai dit, je suis pas une femme de ménage, c'est pas mon boulot, faut pas déconner. Mais bon, j'imagine que chez vous, c'est relativement propre, voilà. Donc là, tout le long ici, et basta. Et également sur le sommier. Ici, je ne vais pas le faire parce que les punaises de lit ne sont pas dans le sommier. Et ça, je le sais grâce à la phase d'observation au préalable. Mais si vous allez dans le sommier, vous pouvez tout à fait retirer comme ici. Il y a une planche qui est tombée. Vous pouvez tout à fait retirer, incorporer la canule de précision juste ici et y mettre un petit coup. Okay, basta. C'est tout, ça suffit. Okay, vous faites ça sur toutes vos lattes et même un petit peu plus grossièrement ici. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Vous appuyez pas trop fort pour pas en foutre partout, vous appuyez tout doucement et ça vous fait, vous voyez, ça vous fait un peu comme ça. Mais la différence entre ça, je vais le refaire, entre ça, voilà, ça c'est tout doux, et puis des trucs où vous êtes un peu plus bourrin, là on peut y aller quoi. Ok, vous avez compris le principe? Bon, diatosène, il n'y a pas de problème. Regardez ici, là, vous voyez, même le contour de porte, il faut vraiment regarder partout. Et là on constate ici, vous voyez les petits points noirs là. Ouais, ici c'est plus flagrant, là, ici, là. Ça, c'est du sang digéré. Ok, donc c'est des excréments de punaises de lit. À proximité d'une fissure comme ça. Alors là, vous savez très bien qu'il y en a à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas hésiter également à mettre la canule de précision, comme ici, et y aller gentiment, tout doucement, sinon vous allez vous en souffler plein la tronche. Voilà, ici, là, tout le long. Et là, un peu plus loin, un peu plus grossièrement ici. Voilà, sur l'encadrure. Voilà, basta. Et puis pour terminer en beauté, puisque là cette pièce-là a été faite anoxyde, diatosène, il ne reste plus qu'à déclencher
le petit Fumichoc. Ok, donc le fumigène insecticide qui va vraiment se faufiler partout. Très très simple d'utilisation, il vous suffit de mettre un peu d'eau dedans. Ça, on le fout dedans et c'est parti. On va le faire, de toute façon on va le faire. En même temps, je vais vous expliquer la différence entre un fumigène et un aérosol à vidange intégral. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est très simple. Un aérosol à vidange intégral, généralement quand vous allez en pharmacie, c'est ce qu'on vous propose. D'accord? Pourquoi? Parce que niveau coût en matière de fabrication, ça ne coûte pas très cher et bon, ils peuvent faire une bonne marge dessus. Concrètement, c'est ça. Un aérosol à vidange intégral et un fumigène, ce n'est pas la même chose. Fumigène, okay, dans l'étymologie du mot, il y a le mot fumer. C'est ce qui va générer une fumée. L'aérosol à vidange intégral, les petites bombes, c'est dommage que je n'en ai pas sous la main, là, mais c'est des petites bombes. Là, du coup, c'est un liquide qui est à l'intérieur et en fait, avec le gaz, ça va propulser le liquide vers l'extérieur. Mais on ne peut pas appeler ça un fumigène. Un fumigène, ça doit être systématiquement composé de fumée. La grande différence, c'est que la fumée va largement mieux se propager dans l'espace. De toute façon, vous allez voir ici. Alors, avant de déclencher le fumigène, il y a des choses à prendre en considération. Première chose, ce que je suis en train de faire. Fermez la fenêtre. Forcément, sinon tout va se barrer. Ensuite, vous regardez ici la pièce. Bon, ici, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée? Pas de détecteur de fumée. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des enfants en bas âge dans le coin? Non, il n'y en a pas non plus. Ok. J'éteins l'électricité. Ça ne sert à rien. Ici, on est bon. Je vais positionner donc mon fumigène au centre de la pièce. Et puis après, c'est parti. D'ailleurs, je ne vais pas couper la caméra pour que vous voyez vraiment un peu le déclenchement. Combien de temps ça prend? Très agréable le Fumichoc, c'est qu'il y a un déclenchement de manière... Il y a une sorte de retardement. Voilà, en fait, la fumée va commencer à se dissiper environ 30 secondes après la mise en place. Ce que je fais maintenant, regardez, hop. Donc là, j'ai le pot qui est ici, ok, le Fumichoc. À l'intérieur, il y a de l'eau jusqu'à la limite, ok. Il y a une sorte de petit trait marqué limite water. Ensuite, il y a la petite conserve rouge ici, là, ok. Vous voyez ici, il y a des petits grains et il est marqué cette face vers le haut. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que cette face-là, elle doit aller vers le haut, exactement, c'est ça. Et la surface blanche ici, elle doit être au contact de l'eau. Donc, je mets mon fumigène, je le laisse tomber dedans. Il est parfaitement au centre, ok. Et là, on va commencer à entendre un petit peu une petite réaction chimique, ok. Mais vous avez largement le temps de vous enfuir. Parce que là, il ne faudra pas rester dans la pièce. Donc, n'oubliez pas votre sac à main, vos clés de bagnole, tout le tralala, parce que là, la fumée va commencer à se diffuser et vous ne pourrez plus réintégrer les lieux. Il va falloir laisser le fumigène agir pendant 4 heures, d'accord, au minimum 4 heures. Dès que c'est fait, vous pouvez réintégrer les lieux sous condition de bien ventiler, d'accord. Donc, il faut impérativement ouvrir les fenêtres minimum, je dirais minimum 1 heure, voire 2 heures pour bien ventiler la pièce. Et dès lors, vous pouvez réintégrer les lieux sans aucun problème puisque les fumigènes, le Fumichoc et notamment tous les autres fumigènes ont pas, voire très peu de rémanence en réalité. Voilà, ça se diffuse. Alors, vous savez quoi? Je vais vous laisser avec le fumigène, moi je me tire. Comme ça, vous allez bien voir un peu le truc parce qu'il faut que je ferme la porte. Hop. Allez, je vous laisse comme ça, démerdez-vous. Hop, voilà. Bon, vous allez voir comme ça. Je pense que ça va. Hop, vous allez voir la pièce. Bon, moi je m'en vais. Pas respirer ça non plus. Hop. Bon, vous avez vu le déclenchement du fumigène. Voilà, c'est vraiment le petit truc en plus qui va vraiment terminer le boulot. Vous voyez par exemple là ce que j'ai fait, vous pouvez parfaitement le reproduire lorsque vous avez une situation d'infestation plutôt faible. J'ai envie de vous dire, ça suffit. Franchement, ça suffit largement, il n'y a rien besoin d'autre, c'est déjà très bien. Il faut, pour se débarrasser des punaises de lit, c'est important de combiner plusieurs produits. C'est très rare qu'on y arrive du premier coup, sauf avec un excellent nettoyeur vapeur. Il va falloir y mettre le prix et y passer tous les jours. Ça, c'est possible. D'accord, c'est possible. Néanmoins, là, franchement, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'ai fait pulvérisation inoxyde,
ça détruit tout, les œufs, etc. J'ai fait du Jatozen, ok, terre de Jatome dans les fissures, voilà. Et j'ai fini en beauté avec le déclenchement d'un fumigène. Là, du coup, c'était un vrai fumigène. Le fumigène, Fumichoc, histoire de terminer le boulot. Voilà, donc en cas d'infestation faible, vous pouvez reproduire ce schéma. Je vous mettrai de toute manière tous les liens en description. Donc n'hésitez pas également à aller faire un tour. Vous allez voir, en cliquant dessus, il y a toutes les fiches produits très bien détaillées, très bien faites. Allez-y faire un tour si jamais vous avez des problèmes de punaises de lit. N'hésitez pas à me poser des questions directement en commentaire. Je tâcherai de faire le maximum pour répondre à tout le monde. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour d'autres aventures. Je vous dis à bientôt. Ciao!